Comment peut-on trouver normal de passer des heures à développer ses muscles, à entretenir son corps et si peu à renforcer son mental? C'est une question sur laquelle j'ai longuement réfléchi et que j'avais envie de partager avec toi. On pourrait se dire que pour la majorité des gens, l'apparence physique est plus importante que le mental, mais je n'y crois pas. En tant que formatrice, donc spécialisée en renfort du mental, j'ai souvent remarqué de l'hésitation, de la curiosité, voire même de la méfiance quand j'en parle. Et je ne savais pas dire si c'était parce que les gens n'avaient pas confiance en leur propre capacité pour développer leur mental, si c'était parce qu'ils ne croyaient pas que c'était possible de le faire, ou si tout simplement ils n'y trouvaient aucun intérêt. Jusqu'à ce que plusieurs expériences me permettent de comprendre que dans la majorité des cas, c'était la peur du changement bloquait les gens. L'idée de penser à devoir modifier leur façon de penser leur fait peur, parce qu'ils s'imaginent souvent que ça va être difficile et hors de leur portée. Et c'est ce constat qui m'a motivé à te préparer cette vidéo pour t'expliquer que le renfort mental, ça s'apprend et que c'est à la portée de tous. Et surtout que c'est un moyen puissant d'affronter les obstacles et les défis de la vie avec plus de confiance et de sérénité, mais aussi que ça te permet de vivre une vie plus intentionnelle et donc plus alignée avec tes propres aspirations. Et histoire de faire d'une pierre deux coups, je profiterai aussi de cette vidéo pour remettre un petit peu d'ordre dans toutes les fausses croyances qu'on peut lire ou entendre ici et là. Par exemple, beaucoup de gens pensent qu'avoir un mental fort signifie ne plus jamais être touché par les difficultés, être toujours au top de sa forme et surtout ne plus avoir aucun doute ni aucune peur. Donc, on va remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Et pour le faire, je vais tout simplement revenir sur les points essentiels à savoir pour comprendre et accepter qu'avoir un mental fort ne signifie pas être invincible, mais juste que l'on a acquis des outils, des techniques et des stratégies qui vont nous permettre de mieux gérer certaines situations et de mieux traverser les tempêtes de la vie. Pour finir, je t'ai préparé un petit question-réponse et je partagerai aussi avec toi une petite méthode simple en 3 étapes pour apprendre à mieux gérer les petites situations difficiles. Mais avant de t'expliquer tout ça, pour que tu comprennes bien le cheminement de ma pensée sur le sujet, il faut que je te raconte comment j'ai personnellement découvert le renfort mental et surtout comment il m'a aidé à faire face à une grosse période de doute et de peur quand j'ai voulu me lancer dans mon projet. Pour bien comprendre mon parcours, il faut que je te dise que je suis d'une nature plutôt optimiste et plutôt fonceuse. Je suis né comme ça et pour ceux qui croient en l'astrologie, sous un signe de feu. Et je te dirai que j'ai toujours besoin d'avoir la tête dans un projet. Et je pense que l'une de mes capacités qui m'a le plus aidé dans ma vie, c'est ma volonté de toujours vouloir comprendre le pourquoi et le comment d'un problème pour lui trouver une solution. Par exemple, si tu me dis que quelque chose n'est pas possible, il va falloir que tu me dises pourquoi. Et j'avoue que dans la majorité des cas, je n'abandonnerai mon idée qu'une fois que je serai vraiment certaine qu'il n'y a aucune solution. Alors j'avoue que ce n'est pas toujours bien vu. Pour certaines personnes, ça s'appelle de l'entêtement, mais pour moi, c'est plutôt de la détermination. Et c'est justement cette habitude qui m'a sauvé lorsque je me suis retrouvé face à ma plus grande peur, celle de me lancer dans l'entrepreneuriat pour réaliser mon projet. Parce que croire en son projet et même en ses capacités, c'est une chose. Mais oser faire le grand saut, c'est tout autre chose. Donc, quand j'ai senti que mes doutes et mes peurs m'empêchaient de passer à l'action, j'ai tout simplement cherché des solutions. Et c'est là que j'ai découvert le développement de soi et le renfort mental. En explorant plusieurs domaines comme la psychologie et les neurosciences, j'ai tout simplement découvert que l'on pouvait apprendre à comprendre les mécanismes du cerveau pour pouvoir en prendre le contrôle. Apprendre comment nos pensées influencent nos actions. Apprendre comment il est possible de transformer nos peurs en force. Et même apprendre comment on pouvait reprogrammer son cerveau. Alors, pour te la faire courte, je te dirais tout simplement que c'est des domaines qui m'ont toujours intéressé et que j'avais d'ailleurs eu l'occasion d'approcher dans plusieurs de mes formations professionnelles et notamment dans celle sur la gestion des relations humaines. Donc, pour réussir à avancer sur mon projet, j'ai tout simplement appliqué toutes ces techniques pas à pas pour travailler sur le renfort de mon mental. Et depuis, j'ai même acquis la conviction qu'un mental fort fait partie de l'équation d'une réussite, que ce soit dans sa vie personnelle comme dans sa vie professionnelle. Aujourd'hui, et sans surprise, c'est toutes ces techniques et ces enseignements que j'ai choisi de partager, que ce soit dans mes formations ou sur cette chaîne, pour aider les personnes qui ont besoin de dépasser leurs limites pour avancer dans leur projet ou dans leur vie. Tout ceci étant dit, on peut maintenant entrer dans le vif
vif du sujet. À savoir que le tout premier point à ne jamais oublier, c'est qu'avoir un mental fort ne veut pas dire être invincible, ni être toujours au top de sa forme. Il faut être clair, même avec le meilleur mental du monde, tu ne seras jamais à l'abri des difficultés et des épreuves de la vie. Tu ne seras jamais à l'abri des problèmes, par contre, tu seras mieux armé pour y faire face. Ce qui va faire la différence, c'est qu'au lieu de te sentir submergé par les problèmes, tu vas être capable de les affronter avec plus de calme, de stratégie et de détermination. Pour faire simple, imagine un marin en pleine tempête. Il ne pourra pas calmer la mer. Par contre, il connaîtra toutes les manœuvres à faire pour ne pas chavirer. Avoir un mental fort, c'est exactement ça. Connaître toutes les manœuvres à faire pour ajuster ta façon de naviguer face aux tempêtes de la vie. Mais avoir un mental fort, ce n'est pas être inébranlable, sans émotion et sans jamais craquer. Au contraire, c'est aussi comprendre et accepter qu'on ne pourra pas toujours être au top de notre forme. Et qu'avoir ces petits moments de faiblesse ne veut pas dire qu'on est faible, mais juste que notre vulnérabilité est normale et naturelle. Le deuxième point à comprendre, c'est qu'un mental fort ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Et j'insisterai même en rajoutant que ce n'est pas une question de chance. C'est le fruit d'un travail intentionnel et continu sur soi-même pour acquérir des outils, des techniques et des stratégies. Les personnes qui paraissent fortes ont tout simplement pris le temps de développer des capacités et des stratégies pour mieux réagir face aux difficultés. Elles ont appris des techniques pour gérer leurs émotions, pour ne pas se laisser emportés par leurs doutes, leurs peurs et leur stress. La respiration consciente est un bon exemple d'une toute petite technique que l'on peut apprendre facilement pour mieux gérer son stress. Dans un moment de stress, respirer volontairement, profondément, va te permettre de retrouver ton calme. D'ailleurs, tu as sûrement déjà entendu des phrases d'encouragement qui disent « Allez, respire un bon coup, tout va bien se passer ». Après, avoir un mental fort, c'est aussi savoir prendre du recul sur certains événements et sur certaines situations. C'est comprendre que chaque problème, aussi insurmontable peut-il paraître, aura de toute façon une solution et une fin. Cette capacité à prendre le temps de relativiser permet de voir les choses d'une manière plus objective. Enfin, le troisième point à bien comprendre, c'est que ta détermination et ta persévérance vont jouer un rôle majeur dans l'atteinte de tes objectifs. Savoir persévérer quand les choses ne se passent pas comme elles le devraient, c'est continuer d'avancer petit pas par petit pas sans se décourager. Quand l'envie d'abandonner parce que les résultats ne sont pas à la hauteur va commencer à te titiller, c'est ta persévérance et ta détermination qui vont te permettre de continuer. C'est comme un athlète qui s'entraîne pendant des mois, voire pendant des années pour une compétition. Il sait que chaque entraînement et chaque effort va compter pour le jour J. De la même façon, à chaque fois que tu vas réussir à surmonter une difficulté, tu sauras que tu es en train de renforcer ton mental. Et j'ai même envie d'insister sur l'importance de la persévérance et de la détermination parce que il faut aussi se dire que le travail sur le mental n'est jamais acquis. Il peut t'arriver de te lever un matin et sans savoir pourquoi de te sentir découragé. Et là, tu vas avoir besoin et de ta persévérance et de ta détermination pour reprendre le contrôle. Maintenant, pour compléter toutes ces explications, je t'ai préparé un petit question-réponse en choisissant les 3 questions qui me sont le plus souvent posées et que je trouve pertinentes pour toi. Alors, pour la première, j'ai choisi « Est-ce qu'avoir un mental fort signifie qu'il faut toujours être parfait et ne jamais flancher ?» Après tout ce que je viens de t'expliquer, tu te doutes bien que je vais te répondre absolument pas. Avoir un mental fort n'a d'ailleurs rien à voir avec le fait d'être une personne bien ou pas. En fait, avoir un mental fort, c'est juste avoir conscience que tu sauras rebondir quand tu seras au plus bas. C'est savoir que tu auras la capacité de te relever et de ne pas te laisser écraser par les obstacles et que tu sauras en tirer les bonnes leçons. Dis-toi que même les personnes qui paraissent fortes mentalement ont leurs moments de faiblesse. La vraie force mentale se reconnaît dans la façon de gérer les épreuves et ne joue aucun rôle dans le fait d'être parfait ou pas. Pour la deuxième question, j'ai choisi pourquoi certaines personnes semblent ne jamais être affectées par les difficultés. Et là, je te répondrai que certaines personnes peuvent paraître invincibles, mais que ce n'est souvent qu'une façade. La différence va se jouer sur le fait que ces personnes ont souvent développé des techniques et des stratégies pour mieux gérer leurs émotions et justement ne
pas laisser transparaître ce qu'elles ressentent. Et même si elles ont développé de bonnes stratégies pour rester calmes en surface, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas touchées à l'intérieur. En réalité, tout le monde, même les plus forts, sont toujours touchés par les difficultés. Ce qui va faire la différence, c'est la capacité de la personne à trouver les moyens de régler ces difficultés avec plus ou moins de sérénité. Enfin, pour la troisième question, j'ai choisi, peut-on vraiment renforcer son mental ou est-ce quelque chose d'inné? Et là, je te répondrai, oui, tu peux renforcer ton mental parce que c'est un processus technique qui s'apprend. Contrairement à ce que peuvent penser certaines personnes, avoir un mental fort n'est pas une qualité innée. C'est comme un muscle, plus tu l'entraînes et plus il devient fort. Certains types d'éducation peuvent aider à développer un mental fort chez un enfant, mais à mon avis, ça demande à y mettre des limites et surtout à bien comprendre les conséquences que ça peut représenter. Et bien évidemment, tu peux l'apprendre à n'importe quel âge. Chaque petit pas que tu vas faire pour affronter tes doutes, tes peurs, tes frustrations vont te permettre de renforcer ton mental. Donc, avec de la pratique et des efforts réguliers, tu vas pouvoir développer cette capacité. Nous voilà donc arrivés à la fin de ce petit question-réponse. Et je te rappelle qu'il ne tient bien sûr qu'à toi de le compléter en me posant tes propres questions dans la partie commentaires sous cette vidéo. Enfin, pour finir, je voulais juste préciser que l'on entend et que l'on peut lire beaucoup de choses sur le sujet et qu'il appartient donc à chacun de prendre le temps de réfléchir, d'essayer et de voir ce qui lui convient le mieux. Personnellement, j'ai choisi de me baser sur la science en pensant que c'était un choix sage et sûr, même si certaines théories sont régulièrement remises en cause grâce aux moyens qui évoluent, mais les bases restent solides. Par principe et par respect aussi, je ne remets jamais en cause les enseignements des autres et encore moins ceux des scientifiques. Mais il ne s'agit pas non plus de tout gober sans réfléchir. Ces petites précisions étant faites, je voulais terminer en partageant avec toi une petite méthode simple pour t'aider à mieux gérer les petits obstacles. La prochaine fois que tu devras faire face à une difficulté, que ce soit une petite situation stressante ou un moment de doute, je te conseille d'essayer cette méthode en 3 étapes. Quand tu te sens dépassé, prends le temps de faire une pause. Prends le temps de t'éloigner mentalement et si besoin physiquement de la situation. Respire profondément en prenant de longues et profondes respirations pour calmer ton esprit. Et après avoir pris ce recul, réévalue la situation en te posant simplement cette question. Quelle est la première petite action que je peux faire maintenant pour sortir de cette situation? Cette simple question va te permettre de passer à l'action après avoir réfléchi et donc sans te sentir dépassé. Et tu verras que cette petite méthode toute simple est souvent très efficace. Dans ma prochaine vidéo, je te reparlerai de l'idée de devenir la personne que tu as envie d'être. Mais cette fois, je t'expliquerai pourquoi il est important de consacrer plus de temps à travailler sur cette personne que tu veux devenir plutôt qu'à perdre son temps à trop essayer de se connaître. Cette fois, tu sais tout. Alors on va devoir se quitter, mais bien évidemment je te donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo. Et en attendant, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et je te dis au revoir et à bientôt.